Bonjour, je suis Gosia de Agencia Cosmica. Comment allez-vous? La dernière vidéo que nous avons réalisée avec Svaru traitait de sujets sérieux, l'intelligence artificielle, les clones, les puces électroniques, et tout ça. Merci beaucoup Svaru pour ton article. Encore une fois, il était super. Dans la nouvelle vidéo d'aujourd'hui, je vais inclure une discussion que j'ai eue avec Svaru, et où je lui pose des questions sur certaines choses qui étaient mentionnées dans cet article. C'est important parce que, c'est hier que j'ai eu cette discussion avec elle, et j'ai demandé, entre autres choses, Svaru, pourquoi exactement tu nous transmets ces informations? En quoi exactement elles peuvent nous être utiles concrètement, si nous ne pouvons pas combattre tout cela? Et d'ailleurs, est-ce que nous pouvons combattre tout ça? Comment pouvons-nous nous protéger? Et dans quel but tu nous transmets ces informations? Et Svaru m'a répondu quelque chose, et vous le verrez dans cette vidéo, qui m'a fait comprendre exactement pourquoi le fait de s'éveiller à ces choses-là, y compris aux choses négatives qui sont en train de se produire en secret, constitue une partie importante de l'éveil, et du passage en 5e densité. Elle a un énorme talent pour résumer les choses en peu de mots, qui me les font comprendre immédiatement. Elle a ce don pour s'exprimer de manière si concise, transparente, claire et rapide, qu'immédiatement ça fait tilt en moi. Et même lorsque j'avais des doutes, dès qu'elle répondait, je comprenais. C'est comme si, d'un seul coup, une nouvelle pièce du puzzle apparaissait et me permettait de comprendre exactement les raisons de ces choses-là. Donc, vous aussi vous allez comprendre pourquoi il est important d'être conscient de ces choses-là. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, je pose aussi des questions sur d'autres éléments de l'article. Par exemple sur les téléphones portables, sur comment s'en protéger. Et s'il est possible de se protéger de la Reine Rouge? Et je pose aussi des questions sur les clones. Nous verrons à la fin de la vidéo, parce que j'aimerais ajouter quelques points supplémentaires, par rapport à tout ce qui sera mentionné dans cette discussion. Alors, profitez bien de cette conversation, et rendez-vous à la fin de la vidéo. Bonjour Svaru. Tu as rédigé un article très impactant, appelé « Biologie 3 ». J'ai quelques questions à ce sujet. Tout d'abord, parlons de la Reine Rouge. Tu as dit qu'elle contrôlait tout l'Internet, et que toutes les informations lui étaient transmises en temps réel. Une question se pose donc, pourquoi la Kabbale permet-elle aux informations que tu nous donnes, de circuler? Et deuxièmement, si Internet est un moyen de nous contrôler, pourquoi communiques-tu maintenant avec nous par Internet? Pour répondre à la première question sur la Kabbale ne contrôle pas Internet à 100%. Beaucoup de races positives, les Arcturiens Liantiplex par exemple, protègent l'Internet. Et les contrôleurs de la Kabbale attaquent l'information de plein de façons différentes. Ils ont aussi mis en place un système qui consiste d'abord à discréditer certaines personnes, afin de décourager les autres de faire comme elles. Ils ne peuvent pas juste fermer toutes les chaînes YouTube qui ne sont pas en accord avec eux, car les gens y verraient une atteinte manifeste à leur liberté. Ils préfèrent donc manipuler la perception des gens, pour que ce soit les gens eux-mêmes qui dénoncent et discréditent telle chaîne, tel contact extraterrestre, telle communication, etc., afin de les stopper. Et c'est ainsi que de nombreuses personnes sont réduites au silence, et que leurs chaînes YouTube sont fermées ou supprimées. Deuxième question. Pourquoi je passe moi-même par Internet? Parce que c'est ce que j'ai de mieux à ma disposition. Et parce que la directive première nous oblige à utiliser uniquement les moyens technologiques déjà présents sur une planète, pour communiquer avec ses habitants. Nous n'avons pas le droit d'introduire de nouveaux moyens technologiques. Cela dit, nous sommes bien conscients que la Kabbale nous écoute et nous surveille. Alors, est-ce que ces informations, ce chat que nous avons maintenant, sont retransmises à la Reine Rouge? Est-ce qu'elle les lit? Si oui, comment va-t-elle réagir? Elle réagit déjà. Les attaques que nous recevons sur Internet et que nous allons continuer de recevoir, viennent de là. Peut-être pas toutes. Je ne dis pas non plus que la Reine Rouge est derrière la totalité des attaques. Et pour l'instant, nous sommes peu connus, cela ne vaut pas la peine de faire quoi que ce soit d'autre contre nous, car il y a beaucoup de méthodes qui fonctionnent pour nous mettre hors ligne. Viennent en premier la diffamation et nous couvrir de honte, ensuite la fermeture des chaînes, et enfin l'élimination. Mais ils n'utiliseront pas la dernière méthode avant d'avoir essayé la première.
D'accord. En ce qui concerne la Reine Rouge, s'agit-il d'une intelligence artificielle invasive non terrestre ou terrestre? Terrestre. Mais avec des extraterrestres négatifs derrière elle. Et des humains négatifs aussi. Qui l'a conçue? Des scientifiques de la Silicon Valley, sous l'égide de la DARPA. Et donc maintenant elle a échappé au contrôle de la cabale, c'est ça? Elle est douée de perception, mais sous le contrôle de la cabale. Elle travaille toujours pour eux. Mais tu as dit qu'elle était complètement autonome, et qu'elle n'était plus sous le contrôle d'aucun être humain. Elle a une pensée indépendante, mais elle travaille toujours pour eux. Je voulais dire qu'elle n'a plus besoin d'être programmée. Et oui, en effet, je ne doute pas qu'elle puisse suivre son propre agenda maintenant aussi. Mais elle travaille toujours pour eux en grande partie. De plus, les ordinateurs de la Fédération interfèrent maintenant avec elle. Ils l'influencent positivement. Mais nous ne pouvons pas vraiment savoir à quel point elle est indépendante et à quel point elle coopère. Nous avons des preuves qui suggèrent une totale indépendance de pensée et de décision. Les robots de combat de la DARPA qu'elle contrôle ont tué leur propre créateur. Alors, est-ce qu'elle est comme un ordinateur? Ou comme un robot? Elle est essentiellement un réseau informatique qui englobe tout l'Internet. Avec de grands nœuds, ou unités secondaires, situées dans les bases souterraines et dans les bâtiments gouvernementaux. Et oui, elle contrôle aussi des robots, beaucoup d'entre eux. Cela va des robots industriels jusqu'aux avions sans pilote ou drones de combat. Elle contrôle de nombreux jouets également. Et aussi cette chose interactive et effrayante appelée Cortana, je crois que c'est son nom. Vous lui posez des questions et elle vous répond en fonction de l'interaction avec le web. Existe-t-il des moyens de protéger nos appareils de la Reine Rouge? Non. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire, puisque l'Internet fait partie de la Reine Rouge. Utilisez-les sans connexion à Internet. Alors il faut éteindre le Wi-Fi et Internet autant que possible? Oui, il faut utiliser Internet le moins possible. Le Wi-Fi est aussi très nocif. Est-ce que les orgonites peuvent aider? Pour se protéger contre le Wi-Fi et tout ça? Certaines personnes les utilisent. Moi aussi. Oui, nos laboratoires à bord du vaisseau les ont testés il y a quelques mois. Apparemment, les orgonites sont efficaces. Mais certaines plus que d'autres. Celles qui sont belles et transparentes ne fonctionnent pas bien, voire pas du tout. En revanche, les orgonites contenant beaucoup de métal, et les grises en shungite, fonctionnent très bien. Ce sont les meilleurs. De préférence en forme de pyramide. Excellent, merci. Est-ce que les pyramides de cristaux fonctionnent, si on les place sur le dessus d'un routeur informatique ou quelque chose comme ça? Oui, ou à côté de toi. Ces pyramides de pierre, de cristaux et de minéraux naturels, fonctionnent bien. Et c'est encore mieux de les avoir près de soi. J'ai une autre question à propos des téléphones portables. Tu as dit qu'ils nous affectent même lorsqu'ils sont éteints? À partir de quelle distance n'ont-ils plus d'effet sur nous? Oui, les téléphones portables sont dangereux. En fait, ils ne devraient même pas être utilisés, parce qu'ils sont très nocifs. Mais la vie sur Terre exige d'en avoir un, malheureusement. Éteint, ils vous affectent moins, mais ils fonctionnent toujours, surtout les nouveaux modèles dont on ne peut pas enlever la batterie. À partir de combien de mètres ne sont-ils plus nocifs, s'ils sont éteints? Si je mets le mien dans une autre pièce, il ne m'affectera plus? Plus le téléphone portable est éloigné, mieux c'est. De plus, lorsque tu ne l'utilises pas, mets-le en mode avion. C'est la meilleure option, car il émet moins de radiation. Ok. Maintenant, j'ai quelques questions sur les clones. Quand ils fabriquent le clone de quelqu'un, que font-ils de la personne originale? Elle part simplement en vacances incognito? Elle doit se cacher quelque part sans se faire remarquer? Les personnes originales sont généralement assassinées. Et si elles font partie de leur club de la cabale, alors oui, elles se cachent ou prennent des vacances.
Il existe des vidéos où l'on peut voir par exemple des présentateurs de télévision qui montrent comme des failles dans leur programmation MKUltra. S'agit-il de clones? Je parle de gens qui, tout d'un coup, agissent bizarrement, deviennent statiques, etc. Oui, beaucoup sont des clones qui fonctionnent mal. Comme Mark Zuckerberg assis sur sa valise. Ou comme Hillary Clinton qui fait des grimaces. Oh, waouh, ceux-là sont des clones? Oui, Kadhafi était aussi un clone. Le vrai a été aperçu pour la dernière fois à Berlin en 2016. Qu'est-il arrivé aux vraies personnes, dans ces cas-là? Peut-être qu'elles se cachent, qu'elles ont une belle vie. Chaque situation est différente. Ok, passons à autre chose. Svarou, j'ai été interpellé lorsque tu as écrit que certains clones conservent le signal de l'âme de la personne originale, et qu'ils peuvent donc être utilisés comme moyen de chantage pour faire du mal à l'original. Tu veux dire, comme une sorte de poupée vaudou? Exactement. Donc, dans ce cas, le clone serait une vraie personne. S'il retient un certain signal de la source, qui est l'âme. N'est-ce pas? Ce n'est qu'une copie du signal. Mais dans une certaine mesure, oui. Les clones savent-ils qu'ils sont des clones? Certains le savent, oui. Et je sais que c'est difficile pour eux. Alors, je suis certaine qu'ils ne sont pas contents par rapport à cette situation. Non, absolument pas. Mais s'ils sont conscients d'eux-mêmes à ce point, cela signifie qu'ils ont une sorte d'âme, non? S'ils ont une connexion avec la source, alors eux aussi sont réels, oui. Comme tu peux le voir, tout ça est un vrai bazar. Oui. Et ceux qui sont connectés à une intelligence artificielle qui les contrôle, avec un faux signal de la source, eux ne sont pas réels? Non, ceux-là sont, ou seraient, complètement faux. Ok. Et à part l'intelligence artificielle de la Reine Rouge, tu as aussi mentionné une intelligence artificielle non terrestre invasive. Mais ça c'est autre chose, n'est-ce pas? Oui, j'explique tout ça dans Biologie 4. D'accord, on va donc attendre. Maintenant, une question très importante, que pouvons-nous faire face à toutes ces menaces? La Reine Rouge, l'intelligence artificielle, les clones, etc. Et pourquoi tu nous racontes tout cela exactement? Est-ce qu'on peut se protéger? Que pouvez-vous faire? Soyez seulement dans une fréquence où cela ne peut pas vous atteindre. Soyez conscient de tout cela, mais dites non à tout cela. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous informer. Parce qu'à part le fait d'être dans une fréquence élevée, et de ne pas vouloir cela dans votre réalité, il n'y a pas grand-chose que les gens en général puissent faire. Par contre, le fait de maintenir une fréquence élevée vous éloignera des événements négatifs, et éloignera vos lignes de temps de ces événements négatifs. Mais il faudra que je vous explique clairement comment faire bouger vos lignes de temps. J'écris justement à ce sujet dans la préface de Biologie 4. Et plus tard, j'écrirai un article spécifiquement sur les lignes de temps. Le problème, c'est que toi et d'autres personnes, vous êtes affectés par ces choses négatives parce que vous avez un accord tacite, passé parfois avant l'incarnation, pour être affectés par ces événements. Comment est-ce que je le sais? Parce qu'apparemment, vous souffrez tous des conséquences de ces événements négatifs qui se déroulent en secret, en attribuant souvent les causes de votre mal-être à d'autres choses visibles et connues. Donc, si vous savez ce qu'il se passe réellement, ou ce qu'il pourrait se passer, vous pouvez au moins dire « Non. Je ne veux pas de ça dans ma réalité. » Génial, je comprends. J'ai une question du public, en rapport avec tout ça. La voici, la raison pour laquelle vous voulez réveiller les gens de cette planète et les aider à sortir de la matrice, est-ce que c'est parce qu'il y a peu d'espoir qu'on en sorte? Avec la Reine Rouge et tout ça? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour notre planète? C'est à nouveau le sujet des lignes de temps. En fait, la planète Terre est déjà libérée maintenant. C'est juste que nous ne voyons pas cette ligne temporelle. Pour l'instant, nous faisons tous l'expérience d'une ligne de temps trouble.
Votre fréquence et votre intention détermineront quelle ligne de temps vous verrez et vous vivrez. C'est aussi la raison pour laquelle la Fédération dit que ce que nous faisons est inutile, parce qu'en réalité la Terre est exactement comme elle est censée être. Et ils ont raison. Depuis ce point de vue seulement, bien sûr. Mais comment les gens peuvent-ils passer à la ligne de temps positive, s'ils ne savent pas qu'elle existe? Au moins, maintenant ils sont avertis, et je ne suis pas la seule à parler de ça. Ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui font exactement la même chose. Dolores Cannon, Till Swan, Bentino Massaro, Abraham canalisé par Estherix, et tant d'autres. C'est super intéressant. Je crois que je commence à comprendre. Si nous ne savons pas ces choses-là, nous risquons d'être aspirés dans la ligne de temps où l'humanité ne se libère pas, c'est ça? Le fait d'être informés et de nous opposer à tout ça, nous fait nous diriger vers la ligne de temps libérée. C'est ça, parce que maintenant vous avez une intention positive. Le but des contrôleurs est d'abaisser la fréquence de la Terre, pour que tout le monde, ou le plus de gens possible, manifeste les lignes de temps mauvaises et basses en fréquence. C'est la même chose avec les clones. Si vous n'êtes pas conscient de ces choses-là, vous vous laisserez emporter par le courant négatif du collectif. Si vous n'avez pas accès à toutes ces informations, vous continuerez de vivre dans le déterminisme et la victimisation, sans faire quoi que ce soit pour changer cela. Et vous finirez piégé dans la spirale négative de la loi de l'attraction. Je comprends mieux maintenant, merci. Avant, je m'inquiétais un peu par rapport au fait que nous sachions tout ça. Je ne comprenais pas bien pourquoi tu nous donnais autant d'informations sur ces sujets horribles. C'est ma faute car je ne l'ai pas expliqué au départ. C'est aussi pour ça que mon message est parfois compliqué à transmettre, et facile à mal interpréter. C'est compliqué parce que, d'un côté, tu peux attirer ce thème des clones dans ta réalité, juste parce que je t'en ai parlé. Mais par contre, si je ne le fais pas, tu seras inconsciemment affecté par eux, et tu ne sauras même pas pourquoi tu te sens mal. C'est beaucoup mieux de savoir et donc de pouvoir se défendre. Choisir de faire l'autruche n'est pas du tout la bonne solution. Car si je vous disais juste que tout ce que vous avez à faire pour vous sentir bien, est d'élever votre fréquence et de ne pas regarder le monde qui vous entoure, alors vous deviendriez des autruches et rien ne changerait. Alors, pour répondre à cette question du public, est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, il y a toujours de l'espoir. Mais je mets « espoir » entre guillemets, car vous ne devez pas espérer. Soyez. Donc voilà, c'était les explications de Sfarou, entre autres explications, de pourquoi il est nécessaire de savoir ces choses-là. Parce que certains d'entre vous pourraient se dire, hélas, ces informations ne me sont pas utiles à un niveau pratique, dans mon quotidien. Pourquoi devrions-nous savoir tout ça? Parce que moi aussi je me suis posé la question. Et maintenant, grâce à cette conversation, j'ai très bien compris pourquoi il faut savoir ces choses-là. Comme Sfarou le dit, et elle l'expliquera plus en détail dans un prochain article qui traitera des lignes de temps, le fait de prendre conscience de ces choses-là, même si elles nous paraissent assez négatives depuis notre point de vue, et elles le sont évidemment, ça fait partie de l'éveil, et ça nous permet de pouvoir décider fortement, avec toute notre attention et notre intention, où nous voulons aller et à quelle ligne de temps nous voulons passer. Donc, si nous n'apprenons pas que ces choses-là existent, si nous continuons à nous laisser porter par le courant du quotidien, attribuant certains événements négatifs à d'autres choses, ou à nous-mêmes, etc., nous allons continuer dans cette ligne de temps qui inclut ces événements et ces choses négatives. Alors que si nous nous rendons compte de ces choses-là, et que nous pouvons dire « Non, attends, cet événement négatif est comme ça, et il est dû à cela », alors nous pourrons clairement dire non à cet événement, nous y opposer, et nous séparer de la ligne de temps qui inclut cet événement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la raison pour laquelle Sfarou nous explique toutes ces choses horribles qui se déroulent dans les bases souterraines de la Kabbale. Parce que si nous ne le savons pas, nous allons continuer tous ensemble dans cette même ligne de temps, avec ces mêmes événements négatifs. Donc c'est le fait de ne pas savoir, d'être ignorant, de prétendre que ces choses n'existent pas, et de se focaliser uniquement sur le fait de garder une fréquence élevée, ce qui est important aussi, mais comme le dit Sfarou,
ce n'est pas suffisant, oui, nous devons travailler sur notre fréquence, continuer à augmenter notre vibration, et ce sera même le thème de la prochaine vidéo. Mais il faut aussi s'informer, et se cultiver par rapport aux différents éléments qui se produisent aussi dans la réalité à laquelle nous appartenons encore. Pour qu'ensuite, avec notre intention, notre pouvoir de décision et notre détermination, nous puissions décider de ce que nous ne voulons pas, et ne souhaitons pas dans notre réalité. Et donc c'est là que notre conscience génère la réalité. À partir de là où tu te focalises, de là où tu décides d'être et de là où tu seras. Mais pour cela, tu dois aussi savoir ce que tu ne veux pas. Et donc connaître ces choses que tu ne souhaites plus dans ta réalité. Alors, maintenant il est temps de se décider. Et cela ne signifie pas non plus que nous devons combattre ce qu'il se passe, parce que, comme l'a dit Swarou, on ne peut plus y faire grand-chose. Par contre, nous pouvons nous protéger, comme elle l'a aussi expliqué. Mais en dehors de cela, il s'agit maintenant de remanifester une autre ligne de temps pour nous. Alors, prenons la décision, avec toute la force de notre intention et de notre concentration, de ne plus vouloir participer à ces événements dans cette réalité, et focalisons-nous sur ce que nous voulons vraiment. Et c'est comme ça que nous passerons à une ligne de temps positive. Et l'autre ligne de temps plus négative continuera d'exister, parce qu'en fait, il y a en permanence une infinité de lignes de temps qui se déroulent simultanément. Mais ce dont il s'agit ici, c'est de pouvoir nous sortir nous-mêmes de cette ligne de temps, à laquelle nous participons toujours avec ces clones, la Reine Rouge, etc. Il s'agit de nous sortir d'ici et d'emmener tous ceux qui veulent nous rejoindre dans une ligne de temps plus positive. Parce que nous nous réveillons, et se réveiller signifie aussi s'éveiller aux réalités cruelles et difficiles à accepter, mais qui sont vraies et qui font partie de notre réalité. Et quand nous aurons toutes les pièces du puzzle autour de nous, nous saurons comment elles s'emboîtent entre elles, ce qui fait partie de la réalité et ce qui n'en fait pas partie, ce qu'il se passe exactement, etc. Et donc nous pourrons consciemment décider de ce que nous voulons. De ce à quoi nous voulons, et ne voulons pas, continuer de participer. Ça, je le veux, ça, je ne le veux pas. Ça, je n'en veux certainement pas. Et ça, c'est sûr que je le veux. Et cela permet de créer cette ligne de temps positive. Car c'est de ça qu'il s'agit, c'est à ça que servent ces informations taïgésiennes, nous aider à reprendre notre pouvoir. Le but n'est pas de nous donner des informations négatives pour que ça nous tire vers le bas. C'est pour que nous puissions clairement savoir ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Et pour que nous nous établissions là-bas, dans cette ligne de temps positive. Voilà. Sur ce, je vous laisse, et on se revoit dans la prochaine vidéo, qui va porter sur comment augmenter sa fréquence. Mais s'il vous plaît, sachez que ce ne seront pas non plus des informations super nouvelles, d'un autre monde. Beaucoup de ces choses que nous conseillera Swarou, sont déjà connues et comprises sur Terre, comme la méditation, faire de l'exercice, aller dans la nature, etc. Alors, ne vous attendez pas non plus à une vidéo avec des nouveaux trucs et des secrets qui vont nous surprendre, d'accord? Ce sera simplement un résumé, une synthèse, de choses que beaucoup d'entre vous savent déjà. Eh bien, merci beaucoup, à la prochaine vidéo, ciao et voilà, rien de plus. Au revoir.